Bonjour à tous et bienvenue sur le Vlog du mois de juin. Donc déjà, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés. C'est sympa de vous être abonnés. Du coup, j'ai réussi à passer le palier des 700 abonnés. Nous sommes à 702 exactement. Donc un grand merci à vous de vous être abonnés et un grand merci aux anciens qui me suivent. Et bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Un grand merci à vous. Franchement, ça me motive encore plus. Et j'espère bientôt arriver aux 1000 abonnés. Donc surtout, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir ma chaîne, ça ne vous coûte rien du tout. Et moi, ça me motive encore plus. Donc, comme vous avez vu, donc là, j'ai fini la Yamaha. Donc, j'ai vu que c'est un modèle qui vous a beaucoup plu. Merci beaucoup pour toutes les félicitations. Au niveau de la peinture, tout ça, un grand merci à vous. Donc j'ai vu que ces vidéos-là vous ont plu au niveau des peintures, tout ça. J'ai pas trop regardé ce mois-ci là au niveau des commentaires, mais logiquement je vous ai tous répondu. Il faudra que j'aille faire un tour parce que j'avais pas eu trop le temps, parce que ce mois-ci j'ai pas mal avancé sur mes kits. Donc c'est pour ça que vous avez un décalage entre Instagram et Facebook au niveau des photos par rapport à l'arrivée des vidéos, parce que j'ai à peu près une dizaine de vidéos d'avance. Donc c'est pour ça que vous avez un décalage comme ça. Donc ce mois-ci j'ai bien avancé et tout, comme je vous ai dit dans le programme. Dans le programme je me suis trompé au niveau du mois, j'ai dit ce mois-ci, mais non, c'est le mois prochain qui aura moins de vidéos. Parce que comme je vous ai dit, je vais commander mes meubles là au mois de juillet. Donc je ne pourrai pas faire de maquette parce que je vais finir chez moi. Finir aussi au niveau de mon poste de travail. Il y a des petites choses et tout, je vous ferai voir au niveau de mon poste de travail. Et puis voilà, et après ça sera au mois de novembre ou décembre. Donc le dernier poste de travail qui me restera à finir. Là-bas, dans le fond, je vous ferai voir au niveau du train et puis où c'est que je vais poser mes réserves de kit et puis tout ça, quoi. Que je vais tout ranger là-dedans, que ça va être propre. Parce que comme vous savez, je maquette dans ma salle à manger. Comme ça, j'ai pas mal de place. La cabine de peinture, pareil, est là-bas. Au niveau de la cabine de peinture, je vous ferai une vidéo, là. Parce que maintenant, ça fait à peu près, je crois, 6 mois là, que je l'ai. Je vous ferai une vidéo là, de mon ressenti sur cette cabine de peinture XXL que je trouve vachement formidable. Donc je vous ferai une vidéo sur ça. Et je vous ferai une vidéo au niveau des aérographes. Parce que ça fait déjà pas mal de fois qu'on me pose la question. On m'a encore posé la question ce week-end entre les aérographes chinois et puis l'aérographe Infinity. Donc je vous donnerai mon ressenti sur ces deux aéros-là, que ce sont deux aéros très bien, que ce soit l'aéro à 30 euros ou l'autre qui est à presque 300 euros. Il y a quelques différences et je vous expliquerai tout ça en vidéo au niveau de mon ressenti à moi et de mon expérience que j'ai eue en tant que débutant et en tant que confirmé sur l'Infinity. Donc au niveau du programme que je vous avais fait en vidéo, j'ai rajouté un kit. Donc j'ai rajouté celui-là parce qu'au niveau pour aller jusqu'à la fin de l'année, j'ai vu qu'il me restait pas mal de temps, donc j'ai rajouté celui-ci. Donc à l'ouverture de boîte, vous allez voir, là vous allez avoir les vidéos ce mois-ci au niveau du camion. Parce que je l'ai déjà commencé. Il y avait quelques soucis au niveau de la boîte, malheureusement, j'ai rien pu faire. Parce qu'il y a un rapport au SAV et tout. Maintenant, il faut la facture, sinon Revel n'envoie plus de pièces. Par rapport à avant, ils envoyaient la facture. Ils envoyaient du moins les pièces quand il y avait un souci et tout. Et là, c'est un kit, comme je vous ai dit, que j'ai acheté d'occasion, mais il y a très longtemps. Et c'est un peu de ma faute. C'est un peu de ma faute, oui et non, quoi. Mais le problème, vous voyez, c'est quand on achète des kits d'occasion. C'est le problème qu'on va rencontrer maintenant, parce que j'ai jamais rencontré ce problème-là. Pourtant, j'ai déjà acheté des kits d'occasion. Et le souci, c'est que quand il y a des défauts dans la boîte, si vous n'avez pas la facture, maintenant on ne peut plus rien faire, quoi.
Et c'est bien dommage. Donc sur ce kit là, il me manque une pièce à l'arrière. Donc j'ai regardé au niveau du truc. C'est au niveau des commandes pour la grue. Donc il faudra que je voie pour la scratcher. Bon, ça va pas être compliqué, hein, ça va être juste une plaque avec 3 petits pitons. Ça va pas être complexe à faire. Et du coup, vu que j'ai vu ça, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis, même au niveau des décals, les décals je peux pas les revoir non plus, mais je les ai posés, ça a été. Hein. Ça a été dans l'ensemble, je vais vous faire voir ça juste après, ça a été. Et je me suis aperçu au niveau de ce kit-là, donc qui est au A24 et qui a été réédité au A25, que j'avais la cabine. Donc j'ai modifié tout le camion, vous verrez dans les vidéos, j'ai agrandi le châssis et j'ai rajouté la cabine entre les deux, que j'ai trouvé vachement sympa. Et puis ça me permet d'avoir un personnalisé, même si il n'existe pas en vrai, mais j'ai vu qu'il y en avait plein comme ça avec la cabine. Donc celui-là, non, il est bien court. Hein. Par contre, il n'y a pas les. J'ai regardé, là, je l'ai trouvé là, parce qu'ils disent, hein, où c'est qu'on peut trouver ce camion-là. Je peux vous faire voir comme ça. Donc j'ai été voir au niveau des photos et tout, et au niveau des décalques, donc il y a bien tous les décalques ici. Par contre, ici, il n'y a pas de décalque. Là, c'est tout blanc. Il y a juste les décalques sur le tracteur, mais pas sur la partie arrière. Enfin voilà quoi, donc je vous fais voir. Alors hop, je vous montre. Donc voilà la cabine. Donc elle est vernie, hein, je l'ai vernie là, c'est vendredi je crois. Vendredi ou samedi. J'ai fini de la vernir. Donc voilà la cabine que je vais rajouter avec le petit décal que j'ai coupé. Tout ça je vous ai expliqué dans les vidéos, vous verrez. Donc vous voyez, malgré que les décals qui sont jaunis, il n'y a eu aucun problème. Hein. Vu qu'ils sont rouges et jaunes, donc ça c'est pas méchant du tout. Hein. Donc là ça s'est très très bien passé. Au niveau des décals, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu besoin de les mettre au soleil comme j'avais dit dans la vidéo. J'avais fait un test sur un petit et puis oui, c'est impeccable. Donc j'ai pas mal avancé sur ce camion là. Je pense qu'il va être peut-être fini ce mois-ci. On verra bien. Parce qu'il me reste, j'ai encore quand même pas mal de travail dessus. Au niveau de la S2000, elle est presque terminée. Donc là, pareil, vous allez voir les vidéos aussi. Elle est presque finie. En fait, il me manque ma commande pour faire l'intérieur, le rose, et puis le rose sur les disques au niveau des roues. Donc la S2000, impeccable. Tout est... Oui, je stocke tout comme ça dans ma boîte en attendant. Voilà, vous voyez tout. Hein. Tout est là. Donc celle-là, elle va être finie dès que je reçois ma commande. Hop, voilà. Donc la S2000, vous avez vu. Le camion, vous avez vu. Celle-là, elle n'a pas bougé. Mon projet apocalyptique pour l'instant il n'a pas bougé, donc ça je vous ferai une vidéo pareil. Faudra que je voie quand j'aurai ma commande. Et j'ai commencé aussi la Kawasaki, la Ninja H2R. J'ai commencé à préparer mes pièces aussi, donc ça qui sera dans les vidéos suivantes. Hein. Ça sera peut-être pas ce mois-ci mais plus le mois prochain. Parce que ce mois-ci, là, je veux finir la S2000, hein, comme j'ai expliqué au niveau du programme des modèles qui allaient venir. Donc voilà. Donc là, vu que c'est mon anniversaire là, demain, donc ce mois-ci, il va y avoir 2 grosses commandes. Je vais me faire un peu plaisir. Hein. Donc il va y avoir 2 grosses commandes. Donc c'était tout. Donc il va y avoir pas mal de kits. C'était tous les kits que je voulais là sur les 2 ans. Et bon, vu mes soucis que j'avais eu, j'ai pas pu les prendre. Donc là, je vais les prendre là. Il va y avoir donc les peintures pour finir la S2000 et puis la peinture pour le camion parce qu'il me manque une teinte aussi sur le camion. Et il va y avoir pas mal de choses au niveau du modèle apocalyptique.
Bon, par contre, il me manquera une planche de décal qui est plus en stock et puis une figurine. Bah, les stocks ça part tellement vite, donc tant pis, bah, il y aura d'autres choses quand même. Donc il ne sera pas exactement comme je voulais, mais il y aura une bonne partie quand même. Et il y aura du nouveau matériel. Donc je vous ferai voir tout ça quand je recevrai les deux colis, hein, parce que je commande dans deux magasins différents. Et il va y avoir au niveau de la photo découpe pour faire l'Arizona. Donc au niveau de l'Arizona, je vais bientôt pouvoir attaquer les peintures. Donc vous allez bientôt avoir une nouvelle vidéo. Parce que j'ai commandé séparément. Moi je suis sûr de l'avoir parce qu'il y avait déjà plus en stock où c'est que je voulais le commander. Parce qu'à la base je voulais prendre le bleu, mais il n'y avait plus en stock. Donc il y a mon ami Alain qui m'a conseillé celui-là et puis mon ami Denis qui m'a dit de prendre celui-là qui est beaucoup mieux. Donc du coup, bah, je l'ai trouvé là, je crois que c'est sur Amazon que j'ai trouvé. Je ne sais plus si c'est sur Amazon ou sur eBay. Donc je l'ai commandé directement. Moi, je suis sûr de l'avoir parce que ça fait déjà deux commandes que je fais et puis à chaque fois, il n'est jamais en stock là chez Oops Model. Donc là, au moins, je suis sûr de l'avoir. Donc j'ai commandé ça et je vais pouvoir attaquer donc la peinture de l'Arizona pour pouvoir le continuer. Au niveau de l'Arizona, j'ai avancé un petit peu. Bon, j'ai pas fait de vidéo hein, parce que c'est quand même pas évident au niveau du c'est quand même pas évident au niveau du bateau. Puis c'est très long, puis il faut être minutieux. Donc j'ai commencé à faire un canon. Je vous le fais voir là. Donc voilà ce que ça donne au niveau des canons. Donc avec la plaque là. Et puis en plus de ça, je fais tomber. Alors, c'est pas bien méchant, mais c'est vachement petit. Du coup, ça a décalé le. Non, c'est bon. Donc, il faut y aller vraiment. Je comprends pourquoi c'est long à faire les bateaux, parce qu'il faut y aller vraiment tranquillement. Il faut bien suivre les étapes au niveau de la PE, tout ça. C'est vraiment pas mal de travail, mais c'est plaisant. Et ça fait un beau petit canon quand même, une fois terminé. Donc j'ai préparé ça, j'en ai encore deux autres à faire, donc je fais ça tranquillement. Hein. Quand j'ai rien à faire, bah, je me penche un petit peu dessus. Donc les vidéos, ça sera plus des vidéos explicatives au niveau de ça. Peut-être que je ferai voir au niveau des teintes et puis du vieillissement. Il faudra que je voie comment je vais m'organiser pour ça, parce que c'est vraiment long. Vous voyez, pour faire un petit canon comme ça, j'ai mis une heure, quoi. Je vais pas vous faire une vidéo pour vous montrer juste un canon. Donc voilà pour les nouvelles. Donc j'ai l'intention, donc ça sera pas cette année, ça c'est sûr, parce que cette année j'ai d'autres choses de prévues. Ça sera peut-être l'année prochaine, mais je pense plus l'année suivante, vu qu'on m'a demandé au niveau pour faire un RC. Donc bah, j'en ai vu un là justement, c'est ce week-end qui me plaisait bien. Et vu qu'au niveau des kits, bah, j'ai presque terminé d'acheter tout ce que je voulais. Hein. Au niveau des kits, il va me manquer juste deux transkits, deux sets de PE, une planche de décalque et deux planches de carbone. Donc ça, je verrai l'année prochaine pour prendre ça. De toute façon, des modèles, j'ai pas mal de modèles à monter. Il y a de quoi faire. Donc je verrai ça quand je pourrai. Donc voilà au niveau du RC le modèle que j'ai envie de monter. Donc c'est le grand roller. Là j'ai vu qu'il y a une personne là sur Facebook qui est en train de le monter. Et je suis tombé sur une vidéo belge. Alors je ne sais plus comment c'est. Je sais plus comment c'est son nom. Qui fait que du RC. Et j'ai vu qu'il avait
qu'il l'avait monté et franchement c'est magnifique, hein. Bon, par contre c'est un sacré budget, hein. Au niveau du budget, c'est vraiment pas donné quoi. Mais bon, quand je vois le kit Altaïa, parce que vous savez, bah, je fais les Warhammer, puis j'ai déjà fait 2 modèles Altaïa, ça équivaut à peu près au prix de Altaïa. Mais là, vous avez une très belle machine en ARC, là, franchement, c'est vraiment beau. Donc, bah, je sais pas si j'avais pris une photo. Je sais pas si elle est là, la photo. Parce que je sais que j'avais fait des photos, mais je sais plus. Peut-être sur. Hop là. Je vais aller ici. Hop. Voilà. Hop. Si je la mets dans ce sens-là. Voilà, vous allez voir. On va enlever toutes les écritures. Voilà, ça serait mieux. Voilà tout ce qui concerne dans le kit. Donc vous avez le tracteur, hein, donc le grand roller, la citerne de carburant, les 2 servomoteurs, les roulements, parce que j'ai vu qu'il fallait changer les roulements. J'ai vu ça dans les vidéos explicatives, hein. Le chargeur de batterie, la télécommande. Là ici, bah, tout ce qui est son et lumière. Ici c'est pour la remorque, pour soulever la remorque pour pouvoir atteler puis désatteler. Et puis là le jeu de LED pour la remorque. Voilà à peu près ce que je vais prendre. Bon, ça ne sera pas exactement le même, parce qu'au niveau de la télécommande, tout ça, je vais changer. Ça, c'est sûr que le tracteur, le son, et puis c'est du moins, on va dire, les 4 pièces, les 5 pièces Tamiya, ça, c'est sûr que ça va être sur ça que je vais partir. Donc ça sera un futur projet qui viendra sur la chaîne. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, ça a intéressé, là, qui m'ont posé la question, et ben il y aura ça, mais bon, ça sera plus soit 2024, je pense plutôt 2024, parce que 2023, non, 2023, je vais voir pour prendre déjà tout ce qui me manque au niveau de la maquette. Et je vais voir pour ça déjà. Et après, on verra. Puis j'ai d'autres choses personnelles aussi prévues pour l'année prochaine, donc je pense plutôt pour 2024. De toute façon, sur 2023, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver sur la chaîne. Et en plus de ça, bah, j'ai encore mon train à finir, donc il y a le temps. Donc on verra tout ça au fur et à mesure. Vous allez encore me voir longtemps en tout cas, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà. Ben écoutez, encore un grand merci à vous. J'espère que ce vlog vous aura plu au niveau de la présentation de tout ce qui est en cours, hein. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.